il sera, on va dire, roi des rois. Mais si on dit roi des rois, c'est qu'il y a des rois. Ces rois-là, c'est qui? Lève-toi, dis, je dois saisir mon trône. Je dois saisir mon trône. Je veux prendre possession de mon règne. Je veux prendre possession de mon règne. Amen. Amen. On a trop passé le temps avec, non, le Seigneur, oui, lui il règne, c'est pas d'aujourd'hui. On a pris avec nous la mentalité juive qui n'a pas cru que Jésus est le Messie qui devait venir. L'Église attend peut-être, paraît-il, un Messie, Christ doit venir. Pourquoi faire? Un gars qui dit oui, Jésus doit venir parce qu'il faut qu'il soit loin sur la montagne de Sion. Ah, tandis que jusqu'à présent, Jésus n'a pas été loin. Non, mais les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Donc Jésus n'a pas été loin jusqu'aujourd'hui. On a vu qu'il a été fait Christ et Seigneur. Qui dit Christ? Dit qu'il a été loin. Mais si Christ n'est pas sur le trône, non, c'est grave. Donc cette histoire-là, elle est censée se répéter. Je m'explique. Paul dira, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Mais pourquoi on dit, on a passé le temps à dire, oui, tout est accompli, Jésus a tout fait, c'est fini. Mais Paul dit, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Donc, s'il manque des souffrances à Christ, il manque aussi des gloires à Christ. Quelqu'un comprend ça? Oui. S'il manque des souffrances à Christ, c'est dans Colossiens si je me trompe, c'est qu'il manque aussi des gloires à Christ. Mais c'est au travers de qui que les souffrances de Christ arrivent à la plénitude? Au travers de qui la gloire de Christ arrive à plénitude? Qui vient ajouter? Qui vient ajouter ce qui manque à Christ? C'est qui? Mais c'est nous. C'est l'Église qui est la plénitude de Christ. Qui remplit. C'est par nous que cela se fait. Dans cette génération-ci, de toute façon nous sommes assis là, la gloire de Christ elle est où? Hein? Bon, ok. Tu as dit ici, ok. Bon. Elle a quelle forme? La gloire de Christ, elle a quelle forme? Puisque tu dis qu'elle est ici. La gloire est visible. C'est le principe de la gloire. La gloire est pesante. La gloire est clinquante. La gloire se révèle au travers deux éléments. La gloire spirituelle, la Shekinah. On nous dit qu'en Israël, il y avait le premier grand prêtre, c'était Aaron. Et Aaron, son héritage, c'était les 7 nuées de gloire qui accompagnaient Israël. Ça, c'est la gloire spirituelle. La présence divine, le miraculeux. C'est là. Mais il y a ça. Le roi. Ça, c'est le Gouniac. Oh yes. Ça, c'est le compte en banque. Ça, c'est la carte black, la carte, je ne sais pas. Ça c'est l'argent. Mais de qui? Du roi. Mais maintenant, il faut que ce roi-là soit le corps de Christ. Ce roi-là soit la continuité dans cette génération ou dans sa génération de Yeshua. C'est un témoin de Yeshua. C'est ce qui fournit la preuve de Yeshua. Qui fournit la preuve que Yeshua règne. Il fournit la preuve. Il est témoin. Il est la preuve. Amen. Aujourd'hui, il y a trop de faux témoins. Quand vous lisez Jean qui dit je suis dans l'île de Patmos à cause du royaume et du témoignage de Christ. On dit que je suis, comment on dit, votre compagnon ainsi que de ceux qui gardent le témoignage de Christ. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus.
C'est quoi témoignage? C'est la preuve. Les apôtres, à Pentecôte, Pierre dit ce Jésus, ce. Nous, on ne peut pas dire ce Jésus aujourd'hui. Il est où? Ce Jésus, il est où? C'est impossible. On ne peut pas dire ça. Nous racontons une histoire qui est la lettre. Nous racontons une histoire qui est dans un livre, qui se serait passé dans le passé, il y a 2000 ans, mais on n'était pas là. C'est qu'on est des faux témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui est là, qui assiste à une scène. Il y a eu un accident, on t'appelle, on dit papa, tu étais ici, tu as vu, non? Mais, tu écris. Tu étais là, non, mais. Mais cette histoire de Jésus, elle continue au travers des gens. Vous. Et les gens qui t'auront vu souffrir à cause du royaume, qui t'auront vu marcher pieds nus, tête basse, en train de galérer, souffrir, et qui te verront du jour au lendemain passer de la poussière au trône de gloire, ces gens pourront dire, nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ça. Cette histoire de la Bible, ce n'est pas seulement une histoire enfermée dans du papier. C'est une histoire réelle, c'est une histoire véritable qui continue année après année, génération après génération. Oh yes. La Bible dit que c'est le témoignage rendu dans sa génération. Un témoignage dure le temps de la génération. C'est-à-dire ceux qui ont touché, c'est la génération. Ceux qui ont vu, c'est les enfants de la génération. Ceux qui ont entendu, c'est les enfants des enfants. Nous, on dit que c'est quelqu'un qui va rester, qui va voir jusqu'à ses petits-enfants, comme Job. C'est le temps que dure un véritable témoignage. 40 ans fois 3, c'est-à-dire 120 années. Amen. Amen. Mais après, il faut de nouveau, pour que ça marche, les gens qui touchent. Au jour d'aujourd'hui, on dit une génération c'est 40 ans, mais bibliquement, la génération c'est 100 ans. Bibliquement.